Chers paroissiens et chers amis, cette semaine, je voudrais vous parler des moines de Tibérine. J'ai choisi ce sujet car j'imagine que vous connaissez au moins le nom de ce monastère, mais je ne suis pas sûr que vous sachiez que parmi ces moines, il y a un Loir-et-Cherien d'origine. En quelques mots, Tibérine est un domaine agricole fondé en 1854, situé en Algérie, à une centaine de kilomètres au sud d'Alger. En 1937, ce domaine est confié à une communauté de moines trappistes cisterciens qui est venue de France et qui va fonder un monastère, le monastère Notre-Dame de l'Atlas. Cette communauté monastique cultive et entretient le domaine. Elle fournit notamment fruits et légumes aux voisins du monastère et elle assure une présence catholique au milieu d'une société à grande majorité musulmane. À partir de 1991, l'Algérie s'enfonce dans une guerre civile entre d'un côté l'armée gouvernementale et de l'autre divers groupes islamistes. En un peu plus de 2 ans, 19 religieux et religieuses vont être assassinés. Ils ont été déclarés bienheureux, martyrs, donc morts pour leur foi, le 8 décembre 2018. Et parmi eux figurent 7 moines du monastère Notre-Dame de l'Atlas de Tibérine, dont Christophe le Breton. Nous les avons fêtés le 8 mai dernier, il y a à peine une semaine. Christophe le Breton. Comme son nom ne l'indique pas, Christophe le Breton est né à Blois. Oui, à Blois, dans notre diocèse. C'était en 1950, le 11 octobre pour être précis. Il habite avec sa famille à Saint-Lubin, c'est au nord-ouest de Blois. Écoutez ce qu'il dira plus tard de son enfance. Quelle grâce d'avoir connu une enfance heureuse, avec des parents fondamentalement attentifs et préoccupés d'être cela, père et mère. Avec des frères et sœurs convaincus au fond de leur cœur qu'ils le sont en vérité et que c'est merveilleux et exigeant. Nous avons été élevés chrétiennement, mais dans une grande liberté. Nous avons chacun perçu quelque chose de profond dans la foi de nos parents. J'ai demandé à entrer au petit séminaire en 6e, sans aucune pression, par un choix très libre pour devenir prêtre, devenir missionnaire. C'était le petit séminaire Saint-François à Blois. Je garde un bon souvenir de ces 7 années passées au séminaire. À partir de la seconde, nous allions suivre nos cours au collège, le collège Notre-Dame-des-Aides, à Blois. Je passais mon bac en 1968. Christophe le Breton n'entrera pas au séminaire ensuite. Il s'inscrit en faculté à Tours, où il est surveillant au petit séminaire de Tours, mais il abandonne rapidement toute pratique religieuse. Ses parents n'apprécient guère son allure de baroudeur. Il a beaucoup d'amis, aime la fête, danse, joue de la guitare, dessine beaucoup, et à côté de tout ça, il participe au camp d'Emmaüs. Ces camps ont été fondés par l'abbé Pierre quelques années auparavant. Il va prendre conscience de la pauvreté. Il a une grande soif d'amour. Il a une grande soif de justice, une grande soif de paix. En 1972, il a 22 ans, il va comprendre que seul Jésus peut accueillir l'amour qu'il a en lui. Seul Jésus peut étancher sa soif. Alors, comme il le dit lui-même, je rentre à la maison, l'église, dont je m'étais séparé. Confession, Eucharistie. Il découvre la vie et les écrits du père Charles de Foucauld. Il effectue son service militaire en Algérie, où il enseigne à des enfants handicapés, dans la banlieue d'Alger, et il ira plusieurs fois à Tibérine, au monastère Notre-Dame de l'Atlas. J'ai aimé cette communauté sans éclat, simple et très vraie. Des hommes qui s'obstinent humblement et paisiblement à témoigner que Dieu vaut la peine qu'on donne ensemble sa vie pour lui. Pour le prier, l'adorer, accueillir les béatitudes et apprendre ainsi à aimer jusqu'au bout du quotidien. Aimer jusqu'au bout du quotidien. En 1974, il entre chez les cisterciens pour faire son noviciat. Il commence en France, fera plusieurs périodes dans différents monastères et s'installera définitivement au monastère de Tibérine en 1987. Il est ordonné 3 ans plus tard dans ce monastère en Algérie.
À Notre-Dame de l'Atlas, il est chargé du jardin, la vigne, le jardinage, l'exploitation agricole. Il est également le sous-prieur de la communauté. Débute alors la guerre civile en Algérie. Attentats, assassinats contre des Français se multiplient. Pour les moines, une question se pose alors très vite. Que faire? Partir ou rester? Le film Des hommes et des dieux présente une très belle scène. Les frères sont réunis et ils discutent avec vivacité. Doit-on attendre la mort? Doit-on rester ici, attendre la mort, comme les Croates ont été assassinés il y a quelques mois, à quelques kilomètres du monastère? Un frère, alors, va dire « Mais notre vie est donnée à Dieu. Notre vie est donnée à ce pays. Le maître unique de la vie, Dieu, ne saurait être étranger à ce départ, même s'il est brutal. Leur vie est déjà donnée. Elle est donnée à Dieu, elle est donnée à ce pays. Ils ne doivent pas avoir peur. » Alors, les frères comprennent, oui, leur vie est donnée, et la joie, la paix vont revenir, ils restent. Arrive alors la nuit du 26 au 27 mars 1996. Un groupe d'hommes armés pénètre dans le monastère et enlève 7 frères, dont Christophe Le Breton. La suite de leur histoire est encore aujourd'hui entourée de beaucoup de zones d'ombre. Ils seront sans doute séquestrés plusieurs semaines et probablement égorgés vers le 21 mai. Leurs corps, leurs têtes plus exactement, seront retrouvés le 30 mai. Dans le journal qu'il tenait, le bienheureux Christophe Le Breton nous laisse un petit programme pour le temps d'épreuve. C'est un moment où il ne sait pas dans quel monastère il va s'installer. Il a fait un séjour au monastère Notre-Dame de l'Atlas, en France, au monastère de Tamier, à Notre-Dame des Dombes. Il ne sait pas où aller. Il écrit « Ne pas s'arrêter. Continuez à marcher, les yeux tendus vers Jésus, mon Seigneur. Confiance. » Et un petit peu plus tard, alors qu'il est en Algérie, alors que la guerre civile a commencé, il écrit à ses parents « J'attends la victoire de l'amour, avec un A majuscule, la seule qui soit vivable. Dans tout ce qui se passe se mêle tant d'intérêts, de calculs, de mensonges. » On a l'impression qu'il écrit pour aujourd'hui. Dans tout ce qui se passe se mêle tant d'intérêts, de calculs, de mensonges. La prière s'impose alors comme un espace de gratuité qu'il nous faut alors recevoir, puisqu'en nous aussi, et d'abord, s'affrontent les frères du mal. Notre existence ici reste pourtant bien tranquille. Quelle confiance! Ayons ce même amour pour le bon Dieu que Christophe Le Breton. Ayons les yeux fixés vers Jésus. Marchons tendus vers Jésus, notre Seigneur. C'est cet amour qui va nous donner la joie. C'est cet amour qui va nous donner la paix, et même dans les difficultés. Bienheureux Christophe Le Breton, priez pour nous.